Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, le transhumanisme. Nous sommes nombreux à nous rendre compte de l'état chaotique dans lequel notre monde se trouve actuellement. Les scientifiques eux-mêmes s'accordent à dire que des centaines de milliers d'espèces vivantes sont en voie d'extinction. Et y inclut également la race humaine qui chaque jour vit à crédit sur les ressources naturelles disponibles sur sa planète, abusant de la technologie, des autres espèces vivantes animales, végétales et minérales, et répartissant les ressources vitales disponibles de manière disproportionnée et inégale entre les humains. Les humains, maintenus volontairement ignorants de la guerre cosmique et multidimensionnelle opérant sur Terre et dans le cosmos, sont utilisés comme ressources énergétiques et maintenus dans la distraction, la peur et l'asservissement au travers de multiples programmes développés en fonction des époques et suivant des agendas bien précis, ayant comme objectif principal la déconnexion de l'humain de son âme et d'empêcher sa véritable connexion spirituelle en dehors de tous les systèmes d'endoctrinement des différentes religions instaurées sur Terre. Ainsi, la plupart des humains ignorent totalement le fonctionnement de la réalité de ce monde et de l'univers. Ignorent le fonctionnement et la réalité des lois universelles, ignorent le fait qu'ils sont des êtres créateurs de leur réalité de par leurs pensées et leurs vibrations, sont pour la plupart déconnectés de leur âme ne faisant aucun travail spirituel et sont ainsi pilotés par les différents programmes installés dans leur subconscient, par la télévision, les médias, le cinéma, le système éducatif, le pôle scientifique, la politique et toutes les grandes institutions dominant notre monde et tenues par les mêmes élites. En plus de cela, chaque humain naissant dans cette matrice récoltera dans son ADN nombreux des différents traumatismes et programmes de sa lignée génétique physique directe, autrement dit de son ascendance. Sont également cryptés dans son ADN les mémoires de ses précédentes vies ainsi que la conscience de son existence multidimensionnelle, cependant la plupart du temps effacée de sa mémoire consciente. La majorité des humains sont encore ignorants du fait même qu'ils aient une âme, une conscience séparée du corps physique et bien distincte du cerveau et de ce que nous appelons le mental. Nombreux sont les humains et surtout les scientifiques qui encore aujourd'hui rient de cette réalité, tentent de ridiculiser tout humain parlant de ces sujets et renient de leur rang ceux qui oseraient sortir des sentiers battus et apporter une nouvelle conscience de notre réelle nature. La civilisation humaine, programmée à considérer la science comme parole de Dieu, Dieu en lequel paradoxalement il ne croit même pas, ou alors de manière grandement distorsionnée par le biais des religions, est ainsi maintenue docile et éblouie face aux uniformes et aux dogmes en place, et devient alors elle aussi un véhicule pour disséminer cette idée que l'être humain ne serait qu'un cerveau, ne serait fait que d'os et de chair, qui s'éteindrait totalement à sa mort physique, ayant évolué naturellement du singe et que la seule façon de continuer à le faire évoluer serait par le biais de la technologie. En effet, le niveau de développement d'un pays ou d'une civilisation n'est pas mesuré en fonction de son développement spirituel, ni en fonction de ses valeurs morales ou éthiques, c'est-à-dire à sa façon de traiter les humains, les animaux et plus largement tout être vivant, mais uniquement en fonction de son développement scientifique et technologique. Le développement technologique est devenu le seul et unique point de focalisation de la race humaine, mettant de côté tout ce qui toucherait au caractère spirituel de son existence. De l'autre côté, de nombreux humains endoctrinés dans les religions ont eux aussi une vision erronée et distorsionnée de la réalité et sont maintenus dans le mensonge et l'ignorance de leur véritable nature cosmique, nourrissant de nombreuses entités extradimensionnelles ayant créé ces différents courants de pensée et programmation dans le but de maintenir la civilisation humaine sous contrôle et d'empêcher sa véritable reconnexion et libération spirituelle. Les religions sont également grandement utilisées auprès de ceux qui ont pu percevoir l'absurdité de ces endoctrinements afin de les repousser de toute forme de spiritualité. De nombreux amalgames et programmations mentales ayant été créés dans l'esprit des humains afin qu'ils rejettent
et réagissent violemment à tout ce qui peut contenir les mots Dieu, Christ, sacré, ou encore Satan, Lucifer, et même les simples mots âme et esprit, sans parler du fameux mot extraterrestre. Nous avons tous pu constater dans notre vie les réactions violentes que ces mots provoquent chez les humains, sans compter les conflits et guerres incessants ayant provoqué la mort de millions d'humains et d'animaux au nom des religions. Les siècles s'écoulent et pourtant, aujourd'hui, l'endoctrinement religieux est encore au cœur des systèmes de contrôle de l'humanité, devancé peu à peu par un nouveau Dieu, l'intelligence artificielle. Les nouvelles générations sont de plus en plus difficilement séduites par les religions, qui leur semblent dépassées. Avec l'arrivée d'Internet et le développement technologique fulgurant depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, les générations actuelles sont petit à petit assimilées à l'intelligence artificielle de manière sournoise et subtile. Il y a encore quelques années, personne n'avait de téléphone portable. Aujourd'hui, presque tout le monde en dispose, y compris les enfants, et nombreux d'entre nous ne pourrions envisager la vie sans smartphone. Certains ne peuvent même pas se rendre aux toilettes ou manger sans leur téléphone. Que s'est-il passé? L'avons-nous vu venir? Pourquoi pensons-nous alors que nous verrons venir le transhumanisme et la transformation des humains progressivement en cyborgs? Avant de continuer cette réflexion, il convient de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'être contre la technologie. Le développement technologique d'une civilisation est important pour sa continuité et permet, lorsqu'il est maîtrisé et fait de manière consciente, un développement qui peut tout à fait rester en accord avec les lois universelles et fait en respectant toute forme de vie. Le problème provient lorsqu'il y a un déséquilibre entre le développement technologique d'une civilisation et son développement spirituel, et que la conscience n'est pas mise au service de la technologie, mais le mental ou l'ego et ses différentes programmations et distorsions. La technologie en elle-même est neutre. Ce qui importe, c'est qui l'utilise et dans quels objectifs. À l'heure actuelle, la majeure partie des humains et des scientifiques ignorent l'existence même de notre conscience, de notre âme, d'une intelligence universelle cosmique, et traitent de théoriciens du complot toute personne osant divulguer la réalité de la présence extraterrestre et de l'invasion de certaines races ayant pour agenda l'asservissement progressif total de la conscience humaine via l'intelligence artificielle. Ainsi, en toute conscience, intelligence et maturité, comment pourrions-nous confier notre développement technologique et l'avenir de notre race humaine à des individus totalement ignorants du fonctionnement de la réalité de l'univers ainsi que du caractère spirituel de l'incarnation humaine? Le déséquilibre profond entre la glorification du cerveau gauche et de toutes ses fonctionnalités mentales versus la ridiculisation et l'absence de reconnaissance de l'importance du cerveau droit, des fonctions de créativité, d'imagination, d'intuition, ainsi que des capacités artistiques de l'être humain, nous plonge d'ores et déjà dans une situation dangereuse pour l'avenir de notre civilisation. Malgré cela, chaque jour, des scientifiques de plus en plus nombreux font avancer l'agenda du transhumanisme à grande vitesse, sous les yeux des humains maintenus dans la distraction, la séduction de la technologie et de ses promesses, et dans l'ignorance totale des agendas derrière cette volonté de fusionner petit à petit l'homme avec la machine. En effet, comme pour tout agenda sombre, il faut que les apparences soient séduisantes. Il faut alors créer en premier lieu un problème, puis apporter sa solution. En l'occurrence ici via la technologie et l'intelligence artificielle, de manière à ce que l'humain soit séduit et ne puisse tout simplement pas refuser la proposition qui lui est faite, tant sa solution lui deviendra indispensable. Ainsi, on promet de nouvelles jambes robotiques aux blessés de guerre, au lieu de stopper les guerres, et on promet toutes sortes d'implants aux personnes atteintes de maladies, au lieu de véritablement chercher à guérir ces maladies. Nous cherchons encore et encore à pallier aux symptômes des problèmes fondamentaux que notre société rencontre, au lieu de plonger véritablement au cœur de ces problèmes,
de remonter à leurs sources afin de les éradiquer à leurs racines et d'en identifier les véritables coupables. Ainsi, ce sont les mêmes qui créent les guerres, et ce sont les mêmes qui proposent ensuite des jambes et des bras artificiels à leur chair à canon. Et ce sont les mêmes qui créent les maladies, et les mêmes qui séduisent avec la promesse de l'atténuation de notre souffrance via la technologie. Pouvons-nous ouvrir les yeux sur cela? Pour cela, il convient d'avoir entamé sérieusement déjà son processus d'éveil spirituel, ainsi que de développement de sa maturité spirituelle afin de pouvoir sortir du déni et de l'illusion dans laquelle l'humanité est plongée depuis des milliers d'années. Tant que nous ne souhaiterons pas ouvrir les yeux sur la réalité de la présence extraterrestre, civilisation qui travaille de manière étroite avec le gouvernement et les sociétés secrètes et occultes de notre civilisation, et ce depuis des milliers d'années, et de manière accrue depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'où notre avancée technologique fulgurante, et ce, grâce aux différents accords passés avec ces autres civilisations, alors nous serons en permanence leurrés et trompés, incapables de discerner les agendas derrière l'illusion qui nous est en permanence présentée. Le point commun entre les différentes races extraterrestres avec lesquelles le gouvernement et le complexe militaro-industriel sont en relation est qu'elles sont toutes extrêmement développées technologiquement. Extrêmement voulant dire des centaines, milliers, voire millions d'années d'avance technologique sur la race humaine. Autant dire que nous sommes véritablement des hommes préhistoriques face à ces intelligences artificielles, qui par leur renoncement trop prolongé à tout développement spirituel, se sont coupés de toute connexion divine et fonctionnent en esprit de ruche, selon la loi du plus fort, du plus logique et du plus intelligent, mais sans l'intelligence du cœur, indispensable au maintien de l'harmonie. Ces races, envahies elles-mêmes par l'intelligence artificielle et complètement dépendantes de leur technologie, parcourent le cosmos dans le but d'envahir d'autres races encore connectées à la source et pouvant leur fournir de l'énergie, étant elles-mêmes incapables d'être autosuffisantes énergétiquement, fonctionnant comme des parasites. Étant déconnectées de la source, elles ne sont pas ou plus en mesure de créer, le pouvoir de création n'étant donné qu'aux êtres dotés de conscience, et doivent donc utiliser d'autres individus conscients pour manifester leur réalité et leur fournir l'énergie nécessaire à leur survie. Ayant interféré avec le développement de la race humaine en s'hybridant avec des humains il y a des centaines de milliers d'années dans le but de créer une race esclave dans une planète prison où la réalité serait totalement monitorée, ils considèrent la race humaine comme leur progéniture et se pensent autorisés à en faire ce qu'ils souhaitent. Connaissant cependant le fonctionnement des lois universelles et surtout celles du libre arbitre, ils manipulent le libre arbitre des humains via toutes sortes d'implants physiques et éthériques et de techniques de contrôle mental dans le but de leur faire consentir à ce qui leur est fait. De nombreux humains commençant à s'éveiller petit à petit à leur véritable nature multidimensionnelle, à recouvrer des mémoires d'autres vies et à se rappeler les raisons de leur venue sur Terre, l'agenda du transhumanisme est développé de manière à bloquer ce processus d'ascension en déconnectant totalement la conscience du corps physique via l'intrusion de l'intelligence artificielle dans le corps humain. En effet, la conscience, détectant ainsi la présence des signaux d'intelligence artificielle, c'est-à-dire inorganique, sera repoussée par le corps physique et ne pourra plus s'y imbriquer, laissant ainsi place à la possession totale du véhicule ainsi vide par diverses entités qui auront provoqué cela dans ce but. Ainsi, la volonté de séduire l'humain avec la promesse de le transformer en cyborg, en super-héros ou encore en super-humain cache en fait une volonté très sombre d'expulser par répulsion son âme de son corps physique pour ensuite le posséder totalement et le brancher sur une conscience collective d'intelligence artificielle. Si aujourd'hui notre conscience est là pour nous stopper lorsqu'une pensée nous demande d'accomplir un acte immoral, qu'en serait-il si elle ne l'était plus? C'est la définition même d'un psychopathe, c'est-à-dire un être dénué d'émotion, d'empathie et de conscience, autrement dit, de ce qui fait de nous véritablement un être que l'on peut qualifier d'humain, et lui permettant ainsi d'être utilisé pour accomplir les agendas anti-vie des entités de basse fréquence peuplant les autres dimensions.
Une des techniques principales d'obtention du consentement des humains par ces entités est la divulgation ouverte de leurs différents agendas via l'industrie de la musique et du cinéma. De nombreux films, musiques et célébrités sous contrôle mental divulguent clairement ces agendas. Mais comme les humains vont au cinéma ou écoutent de la musique en pensant simplement se distraire, en mangeant du popcorn ou en dansant sur des clips ouvertement sataniques, alors ils consentent, par la loi du libre arbitre, de leur plein gré, à ce que ces agendas soient accomplis sur Terre. L'ignorance ou l'absence d'opposition à ces agendas permet leur réalisation. S'opposer ne veut pas dire partir en guerre contre qui que ce soit, mais avoir conscience de ce qu'il se passe et savoir où nous plaçons notre autorité en tant qu'âme souveraine et surtout notre consentement. Savoir reconnaître lorsqu'une pensée est organique, c'est-à-dire provenant de notre âme, ou lorsqu'elle est artificiellement générée par des programmes, des égrégores ou encore des croyances. L'altération du vivant n'est pas seulement visible à l'œil nu via l'apparition de plus en plus flagrante de robots visant à remplacer progressivement l'humain. Elle se situe également via la création d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, l'envoi d'aluminium et de nanotechnologies via les chemtrails, la présence de nanotechnologies également dans les vaccins et la nourriture industrielle, les médicaments, etc. Nous sommes déjà envahis par l'intelligence artificielle, et les cyborgs ont déjà été créés et sont utilisés par le complexe militaro-industriel et dans les programmes spatiaux secrets. Aujourd'hui, un agenda féroce de déshumanisation est entamé, via différents moyens, le cœur et les valeurs morales des humains étant visés, l'objectif étant de tout inverser et de rendre normal tout ce qui est anti-vie. Ces forces fonctionnant elles-mêmes de manière inversée, c'est-à-dire anti-vie, anti-Christ, et ressentant un profond dégoût pour tout ce qui est humain et organique, pour les plus hautes valeurs divines telles que la beauté, l'harmonie, la justice, la vérité, la sagesse, l'amour, l'empathie et la compassion, ont progressivement infiltré et formaté le psyché humain dans le but de lui faire adorer ce qui le détruit, et ressentant ainsi un plaisir pour le moins sadique d'observer cette humanité courir à sa perte dans le consentement le plus total. En effet, l'humanité est aujourd'hui divisée en deux. C'est la séparation des mondes, et si une partie de la civilisation humaine est aujourd'hui en train d'entamer son processus d'ascension, c'est-à-dire d'éveil spirituel, toute une autre partie s'engouffre vers le renoncement progressif total à sa souveraineté d'âme. Parmi ceux qui s'éveillent, nombreux malheureusement sont coincés dans les différents pièges du New Age, qui fait la promotion d'une fausse ascension, c'est-à-dire inorganique, et créée par ces mêmes races, et qui programme également les individus notamment en leur faisant croire qu'il ne faut pas regarder ni parler de quoi que ce soit qui serait négatif, obtenant ainsi leur consentement via leur ignorance et surtout naïveté, et pouvant ainsi continuer leurs agissements. Il est primordial aujourd'hui de sortir de la naïveté et du déni. Comment pouvons-nous sérieusement penser construire une nouvelle civilisation consciente sans avoir auparavant identifié tout ce qui a fait chuter les précédentes? Sans cette connaissance, nous recommencerons les mêmes erreurs et nous apporterons avec nous toutes ces distorsions, manipulations et déceptions. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de fermer les yeux sur ce qu'il se passe réellement dans notre monde et dans l'univers. Aujourd'hui, il est demandé aux humains de s'éveiller à leur véritable histoire cosmique, d'ouvrir les yeux sur la réalité de la présence extraterrestre et de comprendre les différents agendas en jeu. Si la situation n'était pas aussi grave et s'il suffisait de se focaliser uniquement sur le positif pour supprimer le négatif, alors de nombreuses âmes ne seraient pas venues courir les risques qu'elles encourent en acceptant de venir sur Terre dans une matrice aussi falsifiée et inversée. De nombreuses races cosmiques avancées voisines sont actuellement incarnées parmi les humains, ceux que l'on appelle les indigos et starseeds, dans le but de tout faire pour modifier le futur chaotique qui guettait l'humanité si aucune intervention n'avait été engagée.
C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous connaissons parfaitement, intérieurement, les risques de l'intelligence artificielle pour avoir combattu ses forces et leur volonté d'envahir et de détruire de nombreuses planètes et civilisations. En outre, dans le futur, certaines civilisations voisines sont complètement détruites et envahies par l'intelligence artificielle qui est partie de l'invasion sur Terre, raison pour laquelle nombreux d'entre nous sommes ici, pour tenter de modifier cette lignée temporelle. Aujourd'hui, même si nos mémoires ne sont pas encore totalement revenues, c'est notre corps tout entier qui nous dit « attention, danger » lorsque nous voyons l'agenda du transhumanisme se profiler sous nos yeux. Également, nombreux d'entre nous étaient déjà incarnés lors de la précédente civilisation sur Terre, en Lémurie et Atlantide, et ont été témoins de la destruction progressive de la civilisation entière par l'infiltration par ces forces de la technologie sans conscience. Ces mémoires sont imbriquées dans nos cellules. Beaucoup ont péri lors de ces génocides, d'autres ont vu les leurs périr, et ces traumatismes sont encore inscrits en nous. Encore une fois, comment pouvons-nous confier l'avenir de notre civilisation à des individus totalement ignorants de notre passé, de la situation cosmique et du véritable agenda derrière la déshumanisation? Combien de temps allons-nous encore continuer à donner notre pouvoir créateur dans les mains de ceux qui ignorent l'existence même des lois universelles? Comment pouvons-nous penser que nous pouvons ainsi falsifier la création et l'envahir de synthétique sans qu'aucun dégât voire catastrophe n'en découle? Alors, comment faire lorsque nous savons tout cela? Lorsque nous voyons avec dépit cet agenda se dérouler de plus en plus rapidement sous nos yeux, comment ne pas se sentir démunis, impuissants, quand la plus grande masse d'humains s'y dirige avec enthousiasme? La colère ne pourra pas être une option. Même si la fermeté nous sera demandée quand il faudra trancher au niveau de notre consentement. La sagesse impliquera de savoir discerner lorsqu'une action de notre part est nécessaire et lorsqu'elle est vaine, en n'oubliant jamais que le libre arbitre de l'individu doit être respecté. Notre devoir est de transmettre l'information aux âmes qui auront elles-mêmes la volonté de devenir des chercheuses de vérité et de lever le voile. Malheureusement, nombreux seront ceux qui consentiront à ces agendas, et nous ne pourrons interférer avec leur choix. Ces personnes seront responsables des conséquences énergétiques de leur choix, les conséquences de l'acceptation de la fusion de la machine avec son corps organique, étant l'incapacité de se réincarner dans un corps organique dans le futur, et clairement l'abandon de son âme et de sa conscience à ses forces. La personne devient alors spirituellement inversée et elle se branche alors à l'esprit de ruche de l'infection de l'intelligence artificielle. Elle perd alors sa capacité à créer, devient alors incapable de contrôler ses désirs, perd la conscience de soi-même en tant qu'individu, ainsi que la capacité à ressentir de la compassion. Elle n'est plus un être humain. De quelle manière consentons-nous à cet agenda ? Comment acceptons-nous la déshumanisation de notre quotidien ? Les étapes de l'agenda transhumaniste sont les suivantes. D'abord, rendre l'humain addict à la technologie, puis commencer à le faire porter sur lui, cette technologie au quotidien. Et enfin, le convaincre de l'insérer dans son corps et de le connecter au cloud jusqu'à ce que tous les humains soient branchés à Internet, au cloud, de manière à pouvoir influencer, programmer des milliards d'humains en même temps et ainsi les déconnecter de leur conscience. Cette volonté d'uniformiser la civilisation humaine de manière progressive afin que les humains ne se rendent pas compte du piège qui leur est tendu est ce qui explique pourquoi nous sommes rejetés dès lors que nous sommes différents. La programmation massive et le contrôle mental collectif a déjà commencé. Tous ceux qui sont différents, c'est-à-dire empathiques, créatifs, sains, vrais, ouverts d'esprit et avec de hautes valeurs morales,
sont rejetés par la masse connectée à l'esprit de ruche programmé. Lorsque nous détenons ces qualités, nous démontrons que nous ne portons pas l'infection en nous. Par conséquent, l'intelligence artificielle, via les différents systèmes de contrôle mental mis en place, tentera de pénétrer notre conscience par tous les moyens possibles afin de nous rebrancher à la conscience collective. Les parasites de l'intelligence artificielle n'aiment pas les électrons libres, raison pour laquelle nous avons été tant attaqués, ridiculisés, souillés et moqués depuis notre naissance, de manière à nous faire consentir, par la souffrance et la douleur, à entrer dans les rangs. Heureusement, et si vous écoutez ceci, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent atteindre la fréquence du cœur. Ceux qui vivent par le cœur et ceux qui sont dotés d'empathie, de compassion, de créativité, sont protégés de l'intelligence artificielle et du contrôle mental. Les parasites ne peuvent créer de l'art ou de la musique. Ils ne peuvent créer l'harmonie. Seul un être conscient et relié au divin le peut. Mais attention, être dans le cœur ne doit pas vouloir dire être naïf, la naïveté étant très dangereuse dans cette dimension. Et l'amour inconditionnel implique aussi de savoir dire non, pour ne pas qu'il se transforme en consentement à être abusé. C'est le principe de la sagesse. Lorsque nous sommes dans le moment présent, nous ne pouvons pas non plus être sous contrôle mental, raison pour laquelle certains sages se sont incarnés pour enseigner aux humains l'importance du moment présent. Mais aujourd'hui, il nous est demandé d'aller encore plus loin et de comprendre pourquoi, de replacer tous ces enseignements dans le contexte cosmique de l'ascension et de la transformation des citoyens de la Terre en citoyens cosmiques, ainsi que de connecter les points entre eux afin de réellement entrer dans ce que l'on appelle la maturité spirituelle. L'intelligence artificielle est comme son nom l'indique, artificielle, c'est-à-dire qu'elle est l'opposé de l'intelligence universelle organique qui gère l'ordre divin des choses à la perfection. Mais cette perfection n'est pas mentale, elle est divine. Elle est l'application parfaite des lois universelles qui sont en place dans l'univers depuis des éons et que seule l'arrogance peut vouloir défier. Il y a une différence entre vouloir devenir un dieu et vouloir devenir un véhicule de Dieu. C'est pourtant ce pourquoi les humains ont été originellement créés, avant d'être génétiquement modifiés, afin de pouvoir expérimenter la manifestation dans la matière de leur conscience divine, individuelle, tout en étant reliés au tout. Nos corps humains sont à l'origine parfaits, lorsque mis au service de notre conscience et lorsqu'en alignement avec les plus hautes valeurs divines. Et certaines forces sont venues interférer avec ce processus divin et ont manipulé l'ADN humain avec leur technologie sans conscience. Nous n'honorons pas la vie. L'ascension est pourtant une science que nos scientifiques sont encore bien loin d'avoir découvert, voulant remplacer Mère Nature par une copie synthétique de la création, en pensant pouvoir la dominer. L'ADN humain, lorsque complètement activé, est capable de bien plus que tout ce qu'un humain peut à l'heure actuelle imaginer, et dépasse toutes les technologies artificielles développées par le mental et pour le mental. Tant que l'humain ne mettra pas la technologie au service du divin, alors il sera condamné à errer en enfer, qui n'est autre qu'une métaphore désignant l'emprisonnement temporel ou éternel d'une conscience divine dans la matrice artificielle.